bonjour à tous. Alors, temps magnifique et heure raisonnable, que demander de plus pour cette lettre 50? Sénèque a reçu une lettre de Lucilius des mois après son envoi. Et donc, il n'a pas de nouvelles fraîches de Lucilius, et il espère que Lucilius continue à vivre pour se rendre meilleur tous les jours, qu'il comprend que le vice, la faiblesse, est en lui, alors qu'on croit qu'il est dans les choses. Parfois, nous imputons nos faiblesses aux lieux, aux choses, mais une fois que l'on a quitté le lieu, les faiblesses nous suivent, puisqu'elles sont à l'intérieur de nous. Sénèque raconte qu'il a chez lui une folle, une fatoua. Donc, si on regarde dans le dictionnaire, c'est traduit par folle ou alors bouffon. En fait, les Romains avaient à cette époque des personnes qui étaient là pour les amuser. Et en l'occurrence, ici, c'est une naine que Sénèque a hérité de sa première femme. Mais il dit que ce genre de divertissement, lui, ça le répugne un peu. Mais bon, comme il en a hérité, il la garde chez elle, il s'en occupe. Et il se trouve que cette fatoua, donc, qui s'appelle Harpastée, a perdu la vue. Mais elle ne sait pas qu'elle est aveugle. Et donc elle demande à l'esclave qui doit s'occuper d'elle de la conduire dans la maison parce qu'elle trouve que la maison est fort ténébreuse. Évidemment, parce qu'elle n'y voit rien. Cela nous fait rire, dit Sénèque. Mais nous sommes tous dans cet état-là sans s'en rendre compte. Personne ne comprend qu'il est avare, qu'il est cupide. Les aveugles, eux, demandent un guide pour les aider. Mais nous errons, sans guide, tout en se cherchant des excuses. En disant, non, pas du tout, je n'ai pas le goût du luxe, mais bon, c'est la façon de vivre à Rome, je vois pas pourquoi je vivrais autrement, donc ce n'est pas moi qui ai ce goût-là, du luxe particulièrement. Non, mais tout le monde a une belle auto, moi je vois pas pourquoi je devrais me promener sur un vieux vélo, non, pas du tout. Ou alors, je suis colérique, ce n'est pas de ma faute. C'est quelque chose qui vient de ma jeunesse. Et donc voilà, je ne dois... tant que je n'aurai pas traité ça, ma colère sera là. Et ça, c'est intéressant à creuser un peu le fait de se chercher des excuses, de se trouver des excuses. Souvent, on les trouve d'ailleurs, par rapport à un trait de caractère ou voilà, quelque chose dont on n'est pas spécialement fier et qu'on essaie, au lieu de changer, on essaye de l'excuser en disant oui mais non c'est pas moi, ou alors mon père était comme ça, ma mère était comme ça, et mes enfants sont comme ça, donc voilà, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc ça a creusé et c'est quelque chose que je remarque souvent quand il dit oui mais c'est tout son père ou tout sa mère, voilà, bon, comme si quand c'est des qualités tant mieux, mais quand c'est des défauts, mais voilà, on a l'impression que c'est qu'on ne pourra pas le changer, donc voilà. Tant pis, il est comme ça parce que c'est comme son père ou comme sa mère. Voilà. Je ne suis pas persuadée de ça. Bref. Et justement, nous abusons. Le mal ne vient pas de l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Et alors c'est à ça que je voulais arriver, c'est nous ne parvenons pas à guérir car nous ne savons pas que nous sommes atteints. Et donc si on ne sait pas qu'on est malade, on n'a pas de raison de guérir. Enfin, en tout cas de chercher à se soigner. Et alors, Lucilius pourrait lui répondre, et si on commence la cure, quand est-ce qu'on va arriver à briser les forces de tant de maladies? Mais il lui dit, mais en fait, on ne fait rien pour aller mieux pour le moment. Pour ça, il faut du travail. Pas spécialement un grand travail. Parce que si nous commençons tôt, et donc c'est ça, il disait qu'il fallait vraiment commencer à philosopher le plus tôt possible. Si nous commençons tôt, avant que les mauvais penchants soient endurcis. Donc tant qu'on est malléable, et même si c'est endurci, un travail, alors c'était labor pertinax, donc persévérant, qui ne laisse pas tomber, et un soin soutenu et enthousiaste peut faire son effet. Il dit qu'on peut redresser des branches de bois dur, et donc l'âme, elle, est d'une autre matière, elle est beaucoup plus flexible puisque c'est un souffle d'air, spiritus, léger
est malléable. Donc si on peut le faire avec des branches de bois, eh bien il doit d'autant plus être facile de le faire avec notre âme. Il lui dit de ne pas désespérer. Le mal nous tient tous, donc on est tous concernés, ce n'est pas que lui, et donc il ne faut pas voilà, être défoutu, parce qu'on dit ça chez nous, mais être désespéré d'avance. On peut parvenir à quelque chose de bien. Et donc d'ailleurs il dit que la sagesse n'est jamais venue à personne avant la déraison. Donc il faut passer par quelque chose de mala pour arriver vers le bona. Voilà. Et la phrase que j'avais retenue c'était virtutes discere, vitia dédiscere. Donc c'est apprendre les vertus, désapprendre les vices, les faiblesses, les défauts. Et ce qu'il y a de bien, nous dit Sénèque, c'est qu'une fois que la vertu est apprise, elle ne se désapprend pas. Au contraire des vices, en fait c'est l'inverse. C'est comme une plante va s'acclimater très difficilement à un terrain étranger. Eh bien, les vices, les faiblesses ne s'implantent pas chez nous parce que ce n'est pas leur nature. Alors que la vertu, elle, est à sa place, conformément à ce que la nature veut. Et donc, une fois qu'on va apprendre les vertus, elles vont s'implanter dans un bon terrain, dans un beau terreau, et elles vont y rester. Alors que les vices, ben, on va les désapprendre et espérer qu'ils ne reviennent pas. Espérons que ce ne soit pas comme les mauvaises herbes qui reviennent, les adventices. Est-ce que ce sont vraiment des mauvaises herbes? Il y a débat là-dessus, mais ne rentrons pas là-dedans aujourd'hui. Il dit en fait c'est le début, la montée vers les vertus qui est difficile. C'est le tout de se mettre en route. Et une âme malade et faible redoute toute épreuve inconnue. Il faut donc obliger cette âme à commencer. Donc donner l'impulsion, c'est ça qui va être le plus difficile. Et il dit qu'en plus cette médecine, qui est la philosophie, n'a rien de pénible, parce qu'elle réjouit en même temps qu'elle soigne. Pour les autres remèdes, le plaisir arrive après la guérison, et pour la philosophie, ben, c'est pratique. Elle est à la fois salutaire et en même temps douce. Donc le fait de pratiquer la philosophie est salutaire, et c'est en même temps quelque chose qui est agréable. Je peux en témoigner, en tout cas dans l'exercice que je fais, de lire une lettre par jour, une lettre de Sénèque par jour. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me pèse, au contraire, voilà, j'ai tous les jours envie de découvrir la lettre suivante. D'ailleurs, je fonctionne, en général je lis la lettre du lendemain le soir avant de m'endormir, et je la relis le lendemain pour en faire le commentaire. Et donc c'est vraiment pas quelque chose qui me pèse. La difficulté est parfois de trouver le temps de le faire. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est agréable, parce qu'en plus il y a une recherche sur la langue, sur le latin, j'apprends beaucoup de mots, et salutaire dans le sens où voilà, j'essaye d'intégrer quelques préceptes, j'apprends beaucoup de choses. Je trouve que les exemples de Sénèque sont souvent très bien choisis et très parlants, et que parfois ça met des mots sur ce que je ressens mais que je n'arrive pas à exprimer. Donc voilà. Toujours un plaisir de lire ces lettres de Sénèque. Et grande nouvelle, nous sommes arrivés à la lettre 50, donc à la moitié du défi. Pas mal. On se retrouve demain pour la lettre 51. D'ici là, portez-vous bien. Ou à l'été.